a des racines. Ah, elles descendent pas plus. Elles s'arrêtent à ras du sable en fait là. Ah. Elle descend là. Elle va dans le sable, tu vois. C'est ça que je voulais voir moi. Parce que si elle va dans le sable, c'est autre chose. Parce que ça veut dire que peut-être elle, c'est ça qu'elle arrive. C'est pour ça qu'elle est péchue. C'est qu'elle arrive à aller choper quelque chose que les autres n'arrivent pas à choper, tu vois. Tu peux me le descendre là, là. Il y a de la grave là, voilà, tu vois, Elle est là. Elle est un peu plus bas. Mais elle est dedans, t'as vu? Elle continue là. Il doit y avoir une rue barrée ensuite. Des fois tu passes par au-dessus. Devine pourquoi elle est belle. Elle y va celle-là. Celle-là, elle descend bien droite. Ça veut dire que cette parcelle-là, c'est pas un hasard si elle met du temps à s'installer. C'est qu'il n'y a que ceux qui arrivent à descendre et à traverser et à sortir de la zone humifère pour descendre qui arrivent à fonctionner. Parce que des racines latérales dans la zone humifère, il y en avait là. Donc elle a à la fois les racines de la zone humifère et en plus de ça, des racines plus profondes. Mais là, comme il n'y a qu'une racine, imagine le pouvoir d'allongement. Il y a toute l'énergie d'un cep qui est costaud, avec toutes ses feuilles, tous ses sarments, qui sont tout condensés sur un apex. Là, c'est considérable la capacité à continuer à descendre. Et tu vois, c'est là où, pour moi, ça doit être ça, un outil pour réfléchir à quel porte-greffe on met. Parce que si tu mets un porte-greffe avec plein de racines, et que tu mets du compost, ça va super bien marcher au départ, mais tu n'auras pas ça. Et ça fait des grands vins, enfin à mon avis, ça fait des grands vins, parce que ça résiste à tout. En surface, des années c'est super, d'autres années c'est moyen. Il me disait, là je vais avoir le mini-risque que j'avais contacté, il me disait qu'au début, le 110 est long à venir. Il disait il est plus long à venir. Il dit après il n'y a pas de problème, il faut installer. Donc ça pourrait dire un peu la même chose. Voilà. Mais après, moi sur du 110, il y a des fois j'ai vu plein de racines, alors je me méfie. Et ça peut être aussi à la plantation, moi ce que je fais faire maintenant, de plus en plus souvent, c'est alors soit racine à zéro si je plante à la machine pour éviter de les coucher, mais si je les plante à la main, j'essaye de plutôt laisser 3, max 4 racines, les planter longues et couper les autres à la base, de manière à ce que ces 3-4 racines soient prévalentes et qu'il y ait plus d'énergie par racine, si tu veux, tu vois. Vas-y, tu peux aller un peu plus proche. Et elle mollit pas, hein. Elle mollit pas. Ah non, mais... Va chercher la 20 tonnes. Ouais, parce que je vais atténuer au bout d'un moment. Si je veux juste une fausse pédo pour une fausse pédo, ok. Mais même dans vos endroits où c'est bloqué là-bas, le cep qui est beau, c'est lui qu'il faut aller voir. Est-ce qu'il y en a un qui est capable de traverser? C'est vrai, c'est ce qu'on avait fait. On avait fait d'un bout où c'était bien, ici où c'était bloqué. Quoi. Et on a vu les systèmes racinaires qui étaient différents. Quoi. Voilà, au bout d'un moment, j'aurais tout tiré.
belle ici la racine. Mmh. Donc ça c'est le potentiel de la vigne. Donne-moi les autres là, et les quelques autres qu'on a arrachés là. Alors nous sommes à Pomerol au château Mazères, dans un sol, vous voyez, très sableux, avec la partie humifère qui est sur la surface, et puis après du sable avec une très grande profondeur. On se pose des questions parce que c'est une parcelle qui est arrachée parce qu'elle ne pousse pas, elle a vraiment du mal. Alors elle a commencé à décoller gentiment là depuis 1-2 ans, mais cette plante là elle a 7 ans et bon, c'était vraiment très difficile. Donc ils décident de l'arracher pour changer de porte-greffe. C'est une plante qui a été plantée en pot. Donc là on devine les anciens pots qu'on peut avoir à cet endroit là. Et puis il y a certains ceps qui dès le départ ont fonctionné et qui étaient assez dynamiques. Ce que l'on voit c'est que contrairement à beaucoup d'autres cas, on a la plupart du temps une racine qui est plus dynamique, même sur l'ensemble des ceps, même ceux qui étaient moins vigoureux. Et là on a une racine qui a été très vigoureuse dès le départ. D'ailleurs on ne devine même plus là l'endroit où il y avait le talon racinaire et le pot qui devait être à peu près dans cet endroit là. Donc ça veut dire qu'il y a une racine qui est sortie très tôt, dès la première année du pot, et qui a pu commencer à coloniser. Alors je vous dis souvent que la dynamique des apex prime sur leur nombre. En fait c'est le cas aussi pour la partie du sol. Si on a eu un cep qui a une grande dynamique de croissance au niveau de son système racinaire, de la partie aérienne et de une seule des racines, toute l'énergie est partie dans une seule des racines qui a pu descendre, très rapidement aller coloniser le sol un peu en profondeur. Et puis on voit que probablement 1 à 2 années plus tard, elle a réussi à descendre et elle est descendue directement dans le sable. Alors ça c'est très particulier, et le fait qu'elle soit descendue dans le sable, vous voyez il n'y a pas d'humus, hein. On a une majorité des racines d'interception qui se retrouvaient ici, qui étaient des racines qui utilisaient la fertilité de la partie humifère, et on a quand même une racine qui a continué à descendre. Et là, l'hypothèse, c'est simplement de se dire que, au fur et à mesure que le sol s'est déshydraté, cette plante ayant une croissance dynamique sur sa partie aérienne, avec des apex forts, stimulait avec des auxines la croissance racinaire sur une seule racine. Donc on avait un apex fort et une seule racine, donc des apex forts et une seule racine. Donc forcément, la racine qui a continué à grandir, elle a eu un grand pouvoir de pénétration malgré la faible porosité qu'il y avait dans le sable. Et elle a continué à descendre au fur et à mesure que le sol s'est déshydraté. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi ce cep-là, par rapport aux autres, a réussi à vraiment progresser et à s'adapter totalement à ce terroir un peu difficile qu'on a dans ces sables là sur Pomerol. Donc imaginez que oui, le sable ça peut être intéressant, il y a de la perméabilité, mais par contre ça sèche très très vite. Ça peut aussi devenir hydromorphe en hiver, et là on voit la grande partie drainante ici qui je pense est assez peu hydromorphe, et la capacité de la racine à aller chercher profond de l'eau, et donc permettre à cette plante là d'être résistante et résiliente pour de très très nombreuses années. Alors là, la structure racinaire elle est fantastique. En plus on a comme si on avait fait germer un pépin, un pivot parfaitement dynamique, monodirectionnel, qui descendait au début un peu verticalement, après un peu latéralement sous la couche humifère tant que c'était facile, et puis dès qu'il a fait sec, la plante a pu plonger et descendre, attraper de l'eau en grande profondeur. Bon voilà, ça veut dire qu'il faut simplement accepter de prendre du temps pour installer des parcelles dans ce genre de terroir, si on veut avoir une résilience au choc climatique et aux problématiques de manque d'eau dans les sols. Ouais, je pense que si tu le mets là, tu... Ouais, ouais. Donc là on a bien les racines d'interception. C'est pas la fin encore. Non, non. T'as vu
future maison. Ça c'est ceux qui ont donc bien pris. Et donc là il y a les racines qui sont juste sous l'humus quoi, sous le sable. Et après une racine qui plonge. Un pied ordinaire, normal. Ouais, alors le truc c'est que à partir de ça, c'est impossible d'avoir ça. Quand je dis c'est impossible, parce que là il y a trop de racines, vous comprenez? Et le fait qu'il y ait trop de racines, chaque racine elle reçoit moins d'énergie. Alors que là il y a peu de racines, c'est le cas avec celle-là là-bas. Vous voyez, il n'y en a qu'un qui descend, et il descend, on ne sait pas jusqu'où d'ailleurs. Bah, en fait, chaque racine reçoit moins d'énergie quand j'en ai autant. Et là, il y a plus d'énergie par racine, ce qui fait qu'elle arrive à continuer à descendre quand le sol se déshydrate. D'où faudrait qu'on travaille les sols un peu plus en surface pour couper ces petites racinelles pour faire favoriser la descente. Et bien ça, c'est ce qu'on pense, mais non. C'est pas parce que tu coupes les racines en surface, ça, tu vas couper les racines en surface, tu vas couper ça. Si tu te mets à couper ça, ça va... Ok, tu vas la couper et il va en émettre des nouvelles, des petites racines. Mais en fait, ça va pas changer la capacité à descendre, ça. Ça marche pas à la calotte. C'est pas en la mutilant que tu la forces à descendre. Tu la forces à descendre si, dès le départ, tu as moins de racines. Et que du coup, si tu as moins de racines, chaque racine reçoit plus fort. Et donc si elle reçoit plus, elle continue à pousser au fur et à mesure de l'année. Et si tu te retrouves avec un truc comme ça, et que tu plantes un truc comme ça, là, des racines, il y en a 30, vous voyez? Mais il y a 30 fois moins d'énergie par racine que quand j'en ai une grosse comme ça. Donc forcément, elle est incapable de descendre. Dès que le sol se déshydrate, la plante, elle se retrouve complètement oxydée là, au niveau du système racinaire. Paf, il n'y a plus rien qui fonctionne, elle s'arrête de fonctionner. Alors que celle-ci, elle est allée chercher peut-être l'eau à 4 mètres, quoi, je veux dire 5 mètres peut-être, on ne sait même pas, parce qu'elles sont encore... Là, on est à 2 mètres, et la racine est encore grosse comme ça. Donc ça veut dire que ça peut y aller, quoi. Et alors ça, c'est quand même fort, hein. C'est qu'on se dit, qu'est-ce qu'il faut planter et comment, quoi. Et ça, c'est la vraie question qu'on est en train de se poser sur la parcelle là, en se disant, bon, on replante, mais si on replante ça, on ne résout pas le problème, hein. On va être dans la même migère. Alors celui-là, c'est pas un pot. Non, ça c'est un racine nue, tu vois, c'est un plus jeune. Mais alors ceux-là, c'est des pots, là. Oui. Et alors les pots qui sont... Les pots qui sont pas super, hein, parce que d'ailleurs, on en a sorti un, là, regardez. Ouais, c'était des pots. Regarde là, on l'a le pot encore. Ouais. Alors là, bon, ouais, ça c'était un pot. Alors c'est vraiment pas bien parce qu'on voit qu'elle n'est pas sortie du pot, elle est restée dans le pot. Celles qui sont pas sorties du pot, elles sont crevardes. Celles qui commencent à sortir du pot depuis 2 ans, 3 ans, eh bien elles commencent à aller mieux. Et c'est ce qu'on avait vu. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, on s'était dit, bon, on va essayer de faire en sorte que les sarments, même s'il y en a moins, ils soient dynamiques dans leur croissance, forts. Et en fait, des sarments dynamiques dans leur croissance, avec moins de sarments, ça stimule la capacité à fabriquer des racines. Vous vous rappelez, je vous parlais des auxines et des cytokinines là. Mais le sarment dynamique, lui, comme il est dynamique, il fabrique des auxines, et ça stimule la production de racines. Et bien petit à petit, ce qu'on a réussi à faire, c'est à les faire sortir du pot, et ces racines-là, qui commencent à être plus fortes et sorties du pot par rapport à celle-ci, celle-ci, elle commence à prospérer, et elle aurait fini par faire ce que font celles-là. Là. C'est-à-dire que c'était pas perdu, même si là ça paraît être en surface, on peut avoir, et on l'avait ici, une racine qui descendait, qui a longé le sable et qui tout d'un coup plongeait. Elle a trouvé la faille. Elle a trouvé une faille, c'est parti. Et des failles, il y en a plein, parce que là c'est sur du sable, on n'a pas, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est ici, là, si vous voulez la voir, la racine, c'est intéressant, hein. Ça va hyper loin. Hein. Là, t'as vu comment elle est forte? Ah oui, la tête. Au fond là. Non, parce qu'en fait tous les autres ils sont dégueulasses, hein. Ils sont que en surface. Ils sont pas... Ils sont que en surface. Je veux dire, ça, un pied de cet âge-là, tu ne dois pas pouvoir tirer dessus et l'arracher. Tu vois, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Tu vois. Mais là, celui-là, tu pouvais tirer. Et en fait, ça ressemble à un pivot. Vous voyez? Alors que c'était une bouture, pareil. Hein. Et le fait qu'il n'y ait qu'une racine, eh ben, ça donne quelque chose d'hyper intéressant. Ben pour moi, il y a un truc à réfléchir là-dessus, c'est que cette parcelle-là, vous l'arrachez, je comprends, mais c'est pas dit que... Peut-être vous auriez mis encore 7-8 ans avant de la sauver, mais pas dit que vous n'y seriez pas arrivé et pour très longtemps après. Ok.
Moi, avant d'arracher, j'aurais fait ça. Parce que tu sais pas en fait. Si ça se trouve, vous avez raison d'arracher. Parce que dans 80% des cèpes, c'est pas possible. Mais si ça se trouve, eh ben, ceux qui commençaient à prendre et aller un petit peu mieux année après année, eh ben, ils commençaient à pouvoir descendre. Et ça se trouve, dans 3 ans, ils trouvent le truc, bouge, ils descendent. Et là, c'est sauvé pour... Là, un cèpe comme ça, c'est immortel. Hein. Une racine comme ça qui descend à 4-5 mètres, là, tu peux faire ce que tu veux. Ça, il crèvera jamais d'eau, de manque d'eau. Alors, le pot que j'aime pas, moi, d'habitude, en me disant ben, le pot empêche les racines de sortir, c'est une réalité, mais s'il y en a une qui sort, en fait il est intéressant le pot, parce que ben, du coup il n'y en a qu'une qui sort, au lieu d'en avoir 30 qui vont se stranguler les unes les autres et s'étouffer quoi. Mais ça c'est la première fois que je prends conscience de ça, parce que systématiquement je dis le pot, je suis pas super satisfait de vraiment ce qu'on trouve dans les pots. Vous voyez, ils sont dans des pots comme ça, des fois avec un peu d'engrais osmocote dans les pots, alors bah, ils sortent pas quoi. Ils mettent une racine, ils font mais il n'y a rien à bouffer là, et donc ils restent dans le pot, et puis trop tard. Et pourquoi elle a fait ça alors et les autres pas? Elle a fait ça probablement parce que dès la première année par exemple, celle-là, tu sais pas pourquoi, elle fait une belle croissance. Donc vous avez un sarment qui est beau, qui est dynamique dans sa croissance. Et là, cette dynamique de croissance de l'apex, qui fait des nouvelles feuilles, des nouvelles brilles, stimule la production de racines. Et tout d'un coup, il y a une racine qui arrive à sortir du pot et se dire, bon, finalement, c'est pas si mal. Et cette racine-là, elle est toute seule à sortir du pot. Et là, elle s'embarque dans la croissance. Et comme elle s'embarque dans la croissance, c'est elle qui va récupérer toute l'eau. C'est elle qui va stimuler la croissance de la plante et c'est elle qui va récupérer en redescendant l'énergie produite de la sève élaborée qui va majoritairement aller dans cette racine-là. Toute l'énergie va partir dans cette racine-là, et cette énergie qui part dans cette racine-là, c'est au détriment des autres. Les autres restent là à pas vouloir sortir du pot. J'ai peur. Et l'autre, elle part, et elle descend, et elle trouve l'humus là où il faut. Mais je veux dire, aussi, ça vient d'où que ce pied-là, il a fait une super racine, et que les autres, ils sont restés tout rikiki là. C'est ce que je te dis, c'est que bah, peut-être que les autres, ils ont mis peut-être 1 an de plus à sortir du pot, ou 2 ans de plus. Mais première année, tu sors pas du pot. Résultat, tu fais, au lieu de faire un sarment grand comme ça, tu fais 4 sarments grands comme ça. Ouais. Merde, loupé. Qu'est-ce que tu fais? Je retaille à 2 yeux. L'année d'après, 2 sarments grands comme ça. Bah, et qu'est-ce que tu veux sortir du pot avec 2 sarments grands comme ça? Tu peux pas. Alors que l'autre, dès la première année, elle a poussé, elle est sortie du pot. Ouais. Et ça peut durer longtemps. Et puis, quand elle commence à progresser un petit peu, ben, il y a toutes les racines qui sortent gentiment du pot. Et en fait, on voit la plante, elle met vachement de temps avant de s'installer. Ce qui ne veut pas dire que cette parcelle-là ne se serait pas installée d'ici 10 ans, en fait. Hein. C'est possible qu'elle aurait fini par s'installer. Moi, c'est ce que je regarde, c'est ce que je vois là, Jean-Michel. C'est que pour moi, l'enlever, c'est... c'est peut-être ce qu'il fallait faire, mais pour moi il fallait faire ce qu'on fait là, il fallait le faire aussi sur un moyen, tu vois, on pourrait le faire là sur un moyen 1 où tu te dis, ah bon c'est pas aussi gros, mais on a la sensation que cette année il avait pris par rapport à l'année dernière. Celui-là, tu regardes, est-ce qu'effectivement il y a une racine péchue? Et si tu vois que potentiellement, allez, cette année, l'année dernière, il y avait 20-30% des cèpes qui démarraient, cette année, 15-20% de plus, après, bah, tu te dis, bon, ils vont y arriver ou pas? Et s'ils y arrivent, c'est gagné pour, ça, c'est gagné pour la vie. Hein. Ça, c'est gagné pour la vie.